programme de la vidéo est très simple. Aujourd'hui, on va prendre des photos commerciales pour une grande marque de vin bordelaise. Je vais vous emmener avec moi sur la conception de la photo et aussi en post-production. Comme ça, vous verrez toutes les étapes de la photo et vous pourrez refaire la même chez vous. Et si vous êtes sage, il y aura une photo bonus. Allez, c'est parti. Oui, j'ai pas trouvé plus petit pour faire une photo. Donc on va faire avec. Donc on est à l'intérieur du local du château. J'ai trouvé cette espèce de grande cage avec plein de bouteilles qui étaient parfaitement empilées, toutes droites, toutes belles. Maintenant, il va falloir que je mette la bouteille en évidence et je ne sais pas encore comment faire. Donc je pense que je vais aller chercher quelques feuilles des vignes du château, que je vais les mettre en dessous de la bouteille. Ok, donc là, clairement, ça peut être un peu abstrait, mais je trouve que la bouteille ne ressort pas assez. Donc on va prendre les feuilles qu'on est parti chercher tout à l'heure et on va les mettre en dessous pour faire comme un lit de feuilles. Ok, ça me paraît assez propre et assez simple. Ok, donc en général, quand j'ai beaucoup de spots comme ça et que je suis en studio, je vais en profiter pour baisser mes ISO. Pourquoi? Parce que plus on va monter dans les ISO, plus on va avoir de grains sur notre photo. C'est quand même vachement plus sympa quand on a une photo sans grains. Ici, on a l'avantage d'avoir beaucoup de lumière, donc je peux me permettre de baisser mes ISO sans problème. Si on a besoin de plus de lumière, il y a deux solutions. Soit on monte dans les ISO, soit on va baisser la vitesse d'obturation. Parce que quand on baisse la vitesse d'obturation, le capteur reste plus longtemps ouvert, et qui dit capteur qui reste plus longtemps ouvert, dit plus de lumière. Il faut faire attention à pas trop bouger quand on a une vitesse d'obturation faible, sinon la photo peut être floue. Je pense. Ok, là on est dans cet espace que je trouve super stylé. J'ai repris tous mes petits accessoires de magie. Je vais essayer de faire cette photo en light painting, peut-être avec le reflet des feuilles. Ça peut être sympa de colorier avec des reflets verts. À voir, ça peut très bien être de la grosse merde aussi. J'ai fait ma mise en place. Finalement, j'ai fait quelque chose d'assez simple, assez sobre. Par contre, je vais quand même utiliser les petites feuilles avec mon téléphone pour pouvoir colorier avec une couleur verte. On va essayer. Je vais aller éteindre les lumières pour pas avoir perdu noir. Salut! Oh putain! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Il y a la lampe qui s'est cassée la gueule. Ça m'a fait super peur. Ah, c'est horrible. Bon, allez. Ouh, c'est reparti. Lumière. Petite lumière. Okay. Ah, ça fait du bien de rejoindre les cieux. Ok, c'est fini. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir ça sur l'ordinateur. C'est parti. Maintenant, montage. Voyons voir ces petites photos. Sauf qu'il me manque juste un truc. C'est quand même vachement plus sympa avec une bonne bière. Bière blanche corse. Bon, alors voyons voir ces photos. Bon, moi je travaille en majorité sur Lightroom. J'utilise très peu Photoshop, sauf quand il faut vraiment faire des projets complexes. Mais pour une première vidéo, aujourd'hui, on va juste s'attarder sur Lightroom. La première chose que je fais donc, c'est, après avoir choisi ma photo, donc c'est de faire un petit recadrage. Pour mettre en avant ma bouteille, je vais utiliser un dégradé radial. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un petit peu comme si je mettais un coup de pinceau sur la bouteille et que je disais tout ce qu'il y a autour de ce coup de pinceau, je peux le modifier. Donc là, en l'occurrence, je vais baisser l'exposition autour de la bouteille, ce qui va me permettre de mettre un petit peu plus en avant la bouteille. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu fantaisiste. C'est pas dans mon habitude de faire des choses comme ça. D'habitude, je suis très sobre dans mes photos commerciales. Donc je vais prendre un deuxième dégradé radial et là par contre je vais dire à mon logiciel de prendre en compte la bouteille et pas le contour de la bouteille. Je vais toucher un peu les hautes lumières, les blancs, histoire que l'étiquette ressorte un petit peu plus. Je vais monter un petit peu la température de l'image pour lui donner un petit côté jungle, on va dire. Je vais aussi donner un petit coup de pinceau sur mes feuilles pour leur redonner un tout petit peu d'exposition, un petit peu de clarté pour qu'elles ressortent un petit peu plus de la photo. Pardon.
Du coup voilà, maintenant c'est bon, on a une petite photo montée. Pour le coup, en édition, ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui vont préférer faire des photos en noir et blanc, des gens qui vont préférer avoir beaucoup plus de saturation, d'autres qui vont enlever la saturation et qui vont faire des photos un petit peu dark. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Petit message pour tous ceux qui se disent « Ouais, mais t'édites ta photo, je comprends pas, c'est quand même vachement plus joli au naturel. » Alors, faut comprendre une chose, quand la photographie a débuté à l'ère de l'argentique, comme le nom de la chaîne d'ailleurs, on utilisait des pellicules, et pour obtenir une photo de ces pellicules, il fallait qu'on passe en chambre noire. Mais en gros, dans cette chambre noire, il y avait beaucoup de processus qui faisaient qu'on pouvait choisir l'exposition de sa photo, mettre plus ou moins de contraste, etc. Bien sûr, si tu avais foiré ta photo dès le départ, c'était beaucoup plus compliqué de la rattraper comme aujourd'hui. Mais depuis toujours, les photographes utilisent plein de techniques pour que le rendu final soit cohérent avec l'idée de base qu'ils avaient de cette photo. Donc, on va passer à la petite photo bonus qui a été faite en light painting. Alors, déjà, un petit coup de recadrage, ça fera pas de mal. En général, ce que je touche en premier, après avoir recadré les photos, c'est toujours l'exposition, le contraste. Je bidouille. Je fais un petit check-up en fait de tous les réglages pour être sûr que ça correspond à ce que je veux. Donc là, je vais assombrir un tout petit peu le contour de ma bouteille. Ensuite, l'étiquette, je vais la blanchir un peu. Je vais rajouter un petit peu de température pour redonner ce côté un peu jungle à la photo. Et voilà, on a cette deuxième petite photo bonus avec le Magnum. Et bah voilà, c'est bon, on aura fait deux petites photos ensemble de A à Z, c'était bien sympathique. Ah non mais c'est bon, vous pouvez partir. C'est la fin de la vidéo. Oui, on fera d'autres photos comme ça. Allez, salut!